Et bonjour à tous, ici Shade pour Cooldown et je vous remercie d'être à nouveau avec moi aujourd'hui pour un nouveau guide vidéo. Cette fois-ci ce sera sur Clash Royale et on essaiera de voir ensemble comment on peut mettre 3 étoiles maintenant aux HDV9 depuis cette fameuse mise à jour de début mai. Vous avez pu voir que les cochons étaient un petit peu plus, comment dire, un petit peu moins optimisés qu'avant puisque maintenant les troupes ne restent pas dans la potion de poison et que aussi quand vous arrivez en milieu, voire fin d'HDV9, ça devient de plus en plus compliqué de faire du 3 étoiles à coup sûr avec vos cochons, parce que vous avez la présence de plein de troupes et de défenses qui peuvent commencer à faire bien mal, la reine qui peut commencer à faire mal aussi, enfin bref, le Gohog c'est bien, mais ça ne trouve plus autant d'efficacité qu'auparavant. Dans cette mise à jour, vous avez aussi l'apparition d'une nouvelle unité qui est le Bullist, que je ne présenterai pas parce qu'il est réservé aux HDV10. Et vous avez aussi un gros up des Valkyries. Et c'est principalement sur ces Rookin qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Donc ce que je vous propose est de regarder d'abord un replay introductif, voir un petit peu comment ça peut être dévastateur sur un HDV9. Ensuite de regarder un village ensemble et de regarder ensuite, comment ça se respecte et comment vous pouvez justement manquer de respect à votre adversaire en lui rasant sa base sans lui avoir dit bonjour. Voilà, donc du coup, utilisation de 3 potions de séisme sur le centre afin d'offrir un gros compartiment. Je vous rappelle que l'avantage des Valkyries par rapport aux cochons, c'est que même si elles sautent pas les murs, elles vont aller très très vite et elles vont être beaucoup plus tanky. Donc du coup, il leur faut de l'espace, il faut ouvrir des compartiments, ça c'est un truc qui est obligatoire. Donc il a lâché ses golems, bien évasés, pour pouvoir permettre aux troupes de nettoyer et aux casse-briques de pouvoir faire leur travail. Bon là, ils se sont fait annihiler avant de toucher le mur. Mais là, c'est pas grave. Il va réouvrir quand même le compartiment. Voilà, il s'est ouvert. Et pour balancer son premier soin, il déclenche le château. Là, on voit qu'il y a un molosse de lave. Donc, le molosse de lave, c'est vraiment la meilleure troupe que vous pouvez trouver en château de clan si vous attaquez au Govaog, c'est-à-dire avec les Valkyries. Parce que le molosse de lave est totalement inefficace contre les Valkyries. Hein. C'est totalement. Là, maintenant, dans la méta actuelle, le molosse de lave n'est plus du tout rentable en défense. Ne le mettez plus. Ça ne sert à rien. Très sincèrement, depuis que les troupes sortent du poison, il faut absolument repasser au dragon, voire même peut-être au PK si vous voulez surprendre les gens. Enfin bref, des grosses troupes qui peuvent faire mal en château de clan. Donc là, il est parti au milieu. Vous voyez que il y a 10 secondes que les Valkyries commencent à être lâchées. Elles sont déjà dans le compartiment central. C'est fulgurant. Ça se passe de tout commentaire. Vous avez les héros qui font bien le taf. Le héros à gauche, là, qui a bientôt crevé peut-être. Non, oui. Non, il l'enrage, très bien. Pendant ce temps-là, les Valkyries font le taf au milieu. Le dernier soin est balancé. Vous voyez que la reine derrière fuit le chemin. Là, est-ce qu'il a utilisé la capacité? Pas encore. Donc du coup, il peut utiliser la capacité encore. Là, on est arrivé à 40 secondes de la fin. Il reste 35% à clean. Il reste déjà plus que 4 défenses debout. C'est tout simplement hallucinant comme ça va vite. Vous voyez qu'il lui reste encore plein de Valkyries. Bref, le 100% il est déjà assuré. C'est déjà terminé. Il n'y a plus qu'à passer un petit peu plus vite sur la vidéo pour voir le clean, mais bon, je pense que ça se passe de tout commentaire. Voilà. Donc du coup, les Valkyries, là, elles sont au niveau 4, donc elles sont maxées pour un HDV 9. Donc c'est une troupe quand même qui est assez rapide, qui fait très mal et qui a l'avantage de cibler plusieurs choses en même temps, des murs plus une défense, deux défenses, une mur et un extracteur, enfin ce que vous voulez. Bref, c'est une troupe qui peut aller très vite et qui peut faire très mal. On passe à l'analyse d'un village maintenant que vous avez vu que le Govaog, enfin même le Govavi, ça peut marcher. Je ne me suis pas encore fait attaquer moi. Vu que le Govavi ça peut marcher, moi je vais vous proposer d'analyser une base, qui est celle-ci, qui se prête totalement à l'exercice et que je vais vous présenter en passant sur un autre logiciel. Allez, on est donc parti sur le logiciel. Donc je vous explique vite fait comment je compte procéder. Vous voyez que le château de clan, si vous imaginez le cercle, je vais repasser sous BlueStack, ce sera plus simple. Voilà. Donc le château de clan, si vous regardez, en fait, vous n'avez aucune défense qui va pouvoir aller être prise par un cochon du côté sud. Côté sud, c'est impossible. Vous avez un canon là qui garde. Vous avez ensuite cette tour d'archer là et celle-ci qui vont garder ce côté. Et les deux tours d'archer qui sont ici qui vont garder le côté gauche. Donc du coup, aller au cochon, déclencher un château de clan, ce sera totalement impossible. Par contre, au nord, vous avez soit la possibilité de mettre un cochon
là entre ces deux camps militaires pour aller taper soit cet AA, soit ce mortier, et vous avez la même de l'autre côté. Moi je vais passer par ce côté-là, j'aurais pu passer par l'autre côté vu que le village est totalement symétrique dans le sens au bas. Vous aurez pu passer autant par la gauche que par la droite. Moi je choisis de passer par la gauche, par la droite, pardon, donc l'autre gauche. Et vous avez du coup la possibilité de lâcher un cochon à proximité de ce camp militaire. Et il va aller taper soit la défense aérienne, soit le mortier. J'espère que ce sera le mortier, comme ça je pourrai voir s'il n'y a pas une bombe ici, là. Et puis comme ça, ça fera un petit peu plus safe pour le reste. Voilà, donc je repasse sous Paint. Immédiatement. Hop, voilà. Donc du coup, nous avons un cochon qui va être lâché ici, qui va déclencher le château de clan. Donc à tout hasard, je pense que si les gens sont pas trop bêtes en face, ils ont mis un dragon. Allez, on va dire un dragon, un ballon, un sorcier, un archer, ou un ballon, enfin un dragon, deux ballons. Enfin bref, il y aura à tous les coups un dragon et quelque chose pour accompagner. Dans tous les cas, ces troupes-là, je vais les sortir avec mon cochon et je vais dropper là-bas. Une archère, là où il y a ma croix, pour tout simplement attirer les troupes du château de clan sur le côté du village et pouvoir les tuer à l'extérieur. Donc là, un archer suffira normalement. Une fois que j'ai balancé mon archer, absolument je mets ma potion de poison pour le temps où l'archer est encore vivant. Dès que l'archer est mort, il va falloir que je balance mon deuxième golem et mon premier golem afin de pouvoir tanker les troupes qui sont encore dans le poison. Le premier golem en premier, forcément, vous mettrez le deuxième golem quand ce sera fini. Pour tuer justement ces troupes, il va falloir que je mette des wizards, donc des mages. Les mages qui vont nettoyer à la fois sur le côté et qui vont en même temps tirer sur les troupes du château de clan que vous avez sorti. Bien sûr, je vais balancer mes héros au même endroit, c'est-à-dire que les héros vont venir d'ici. Ok? Donc du coup, j'ai balancé mes wizards, mes golems, tout est nettoyé, les golems ont bien tanké, les wizards sont prêts à tirer à l'intérieur du village. Qu'est-ce que je fais? Là, je vais exploser ce mur-ci à coup de 3 sapeurs, et je vais exploser ensuite, quand les golems seront rentrés un peu plus profondément, ce deuxième mur à coup de 3 sapeurs également. Attention au mortier qui est à côté de l'arène. Ce mortier-là pourrait faire très mal si jamais vos sapeurs se prennent dans le dommage collatéral. C'est un compartiment qui ne sera pas ouvert, mais bon, vous avez une potion de saut au pire, donc ça pourra le faire. Je continue. Donc du coup, là, 3 sapeurs à chaque fois. Normalement, ça devrait ouvrir les deux. Ensuite, selon la flèche jaune, vu qu'il ne restera plus les bâtiments qui sont autour et que les deux compartiments seront ouverts, ça veut dire que le compartiment extérieur et le compartiment juste un peu plus à l'intérieur où il y a la reine actuellement seront tous les deux ouverts à mes Valkyries. Et donc selon la flèche jaune, je balance mes Valkyries. Les Valkyries comptaient entre, allez, le minimum 8, le maximum 15, allez pas en deçà et au-delà, ce sera pas vraiment utile. Voilà. Une fois que les Valkyries ont bien clean tout le pourtour, là, normalement vous allez arriver à l'arène, vous allez la tuer, et là il faudra mettre votre potion de saut. Donc j'ai tout mis en anglais, histoire que s'il y a des amis anglophones qui peuvent suivre notre guide au moins à l'écrit, qui puissent un petit peu s'y intéresser, et vous, vu que vous avez la version orale en français, vous pouvez donc suivre totalement ce que je dis. Donc la potion de saut qui est libérée ici, j'ai fait exprès de le mettre un peu plus bas, afin que mes Valkyries n'aillent pas en haut. Je veux dire, elles sont pas sous le feu des canons, je préfère qu'elles fassent le tour toutes ensemble, et qu'elles ne se divisent pas entre en haut et en bas. Ce qui pourrait néanmoins arriver. Même avec ce potion de saut comme ça. Donc là, ma potion de heal que je suis obligé de balancer en premier, juste avant, parce que je l'ai oublié, au niveau de l'arène, parce que je pense que toutes les troupes, les golems, et particulièrement les héros et les Valkyries vont commencer à se fatiguer. La première potion de heal va être là pour les remonter en vie, et afin qu'elles continuent le combat un peu plus longtemps. Normalement, elle devrait accéder du coup au compartiment légèrement, en chevron qui est en bas là. Là, je suis en train de passer ma souris. Donc, juste ensuite, là, je vais balancer un deuxième sort de heal parce que vous avez vu que là en haut, elles se sont pris des claques. Mais si je balance ma potion de saut, parce que mes golems eux vont rester là-haut, ma potion de saut normalement va faire passer les Valkyries en dehors de la potion de heal et je pense qu'elles vont pas en profiter assez longtemps. Donc, du coup, je remets une potion de heal ici. Parce qu'elles vont être gênées par un canon, 2 tours de sorcier, une tour d'archer, plus 2 réservoirs. Donc là, elles vont rester longtemps dans cette zone. Et elles vont profiter pleinement de ce deuxième heal, du coup, que je distribuerai ici.
Ensuite, au moment où ces 4 défenses-là vont cibler les Valkyries, je veux dire, il n'y a aucune contre-indication que vous puissiez ne pas lâcher 2 Hogs à cet endroit-là. C'est-à-dire que le canon qui est là, au lieu de faire descendre les Valkyries sur le canon et possiblement sur des pièges, des pièges à bêtes en fait qui sont juste en dessous, des tremplins, des petites bombes, tout ça, des dégâts qui sont un peu inutiles parce que votre Valkyrie est importante, vous allez balancer 2 cochons, ils vont aller casser à coup de marteau ce canon, et du coup les Valkyries ne vont plus aller en bas pour aller cibler cette unité qui a été détruite. Du coup elles vont recommencer à faire le tour sans passer par les trous qui sont en bas. Ensuite, au moment où les Valkyries vont arriver au niveau du roi et de la défense antiaérienne, normalement la tour d'archer va commencer à les cibler. Ce serait intéressant de penser à mettre 2 ou 3 Hogs à ce moment-là sur cette zone afin de pouvoir commencer à la clean. Quand les Valkyries vont rentrer et quand ces cochons vont être posés, la tour d'archer qui est juste au-dessus va être tankée soit par les cochons, soit par les Valkyries. Le canon qui est déjà au centre et le mortier qui est juste à côté vont déjà commencer à taper sur les Valkyries. Du coup, vous allez pouvoir recommencer à lâcher 2-3 hogs à ce niveau-là. Une fois que vous êtes dans le compartiment central, avec les 2 trous qui sont là et sûrement une double bombe, pensez bien, moi je l'ai un peu oublié, pensez bien à balancer votre sort de soin afin d'économiser un maximum, là je l'ai un peu raté, à commencer à soigner un maximum vos cochons, les garder en vie et aussi un peu vos Valkyries. Normalement les Valkyries arrivant plus vite, elles devraient déclencher une première bombe puis une deuxième, les cochons ne devraient pas être inquiétés. Attention, vous voyez qu'il y a des cabanes d'ouvriers, il y en a une en bas, on la voit un petit peu. Il y en a une qu'on a déjà commencé à taper avec l'archère au début, une à gauche et une en haut qu'on ne voit pas. Enfin, on pourrait la deviner, mais on ne la voit pas. Pensez à garder un archer de chaque côté pour la fin, histoire de ne pas vous faire surprendre par le timer. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, vous voyez qu'il y a toute la base qui va être cassée. Les héros, normalement, ont dû casser ce qu'il y avait au milieu. Il vous reste donc quelques cochons, normalement, je ne sais pas combien exactement, que vous allez pouvoir balancer au nord afin d'aller taper une dernière tour d'archer qui pourrait se révéler un peu chiante. Et là, à mon avis, ça devrait pouvoir passer tout seul. Donc, je répète, toujours en Govahog, vous allez privilégier de nettoyer bien comme il faut le pourtour. Vous allez privilégier de sortir château de clan. Avec le nettoyage, vous allez taper les trous de château de clan. Donc tout ça, ça va être nettoyé. Plus de trous de château de clan, plus de nettoyage. Vous pouvez commencer à ouvrir le premier compartiment. Vous pouvez ouvrir le deuxième ou pas. Ça dépend comment vous préférez la chose. Moi, je préfère ouvrir le deuxième. Potion de saut. Vous pouvez aussi utiliser des séismes. Vous avez vu dans le replay d'avant que ça marchait. Et enfin, gardez vos heals intégralement pour vos Valkyries. J'insiste, c'est la composition, c'est la troupe qui compose principalement votre composition d'armée. Donc du coup, cette troupe doit être sauvegardée au maximum. C'est ça qui va faire que l'attaque va être rapide et va bien se passer. Ok ? Et ensuite, les cochons, eux, vont arriver en surgical un petit peu par grappe de 2, 3 maximum. Vous allez aller venir taper les défenses qui pourraient vous embêter. Ok, on aurait même pu balancer des cochons sur la tour d'archer qui est à côté du jump, histoire de pouvoir faire que les golems rentrent plus vite à l'intérieur et tankent un peu plus longtemps la place des Valkyries, parce qu'à mon avis, s'il y a une double bombe du côté gauche, on avait le heal, il y aura une double bombe aussi du côté droit. Allez, on passe de suite sur le replay. Je me suis fait déconnecter, c'est normal parce que ça fait un moment que je parle. Il faut m'arrêter quand je parle, les gens, parce que des fois c'est pas intéressant. Allez, on charge du coup le village à nouveau. On va aller chercher l'attaque. Non, c'est l'autre côté, voilà. Donc sur Hercule. Et on va de suite, du coup, regarder un peu comment ça se passe. Juste, je mets la vision adaptée afin qu'on puisse voir un peu comment ça se déroule. Donc du coup, comme on a dit, on devrait balancer le cochon sur le mortier. Il n'y avait pas de bombe, donc du coup, à mon avis, les doubles bombes sont bien aux endroits qu'on a spécifiés. Je balance une archère sur le côté, là-bas. Donc les troupes sont attirées. Je vais commencer à balancer mon premier poison afin que les archères et la Valkyrie commencent à profiter de son effet. Vous allez voir que dès que l'archère va mourir, elles vont partir. Vous voyez, elles sortent. Donc du coup, je balance vite mon golem afin qu'elle retourne dedans. Mes héros, afin qu'ils commencent déjà à taper. Et une petite ligne de mages qui vont commencer à faire le taf. Le deuxième golem qui est envoyé. Là, je vais commencer à ouvrir parce que le nettoyage est fait. J'ai oublié le fixateur d'élixir, mais il est un peu loin. Vous voyez que même les mages ne veulent pas aller dessus. Là, je vais ouvrir le deuxième compartiment. Le boulet de mortier qui arrive pile poil juste avant. Là, j'ai eu un peu de réussite. Et je balance mes Valkyries tout en grappe. Voilà, qui vont pouvoir aller vider ce premier compartiment.
de manière ultra rapide et qui ont déjà passé au deuxième. J'ouvre le compartiment suivant avec une potion de saut, je balance mon soin, les golems sont restés en haut comme prévu, et du coup les Valkyries vont en bas. Vous voyez néanmoins qu'il y a un groupe de Valkyries qui est ici, là, qui veut retourner en haut pour une raison que j'ignore, alors qu'il y a une défense à taper juste là. Donc ça, faites attention avec les Valkyries, elles sont assez... elles sont prévisibles, mais des fois elles font demi-tour pour une raison qui m'échappe totalement. Et bon, bah, du coup, là sur ça, il va falloir essayer de bien jauger, de bien focaliser votre attention sur le plus gros groupe de Valkyries restant. Mon plus gros groupe de Valkyries restant, il est en bas parce que j'en ai 8. Il me semble, à vue de nez. Voilà, je vais pouvoir balancer mes cochons. Donc mes cochons sont balancés en bas, mes Valkyries ont commencé à descendre, c'est une erreur. J'aurais dû balancer mes cochons un peu plus tôt, du coup. Mon groupe de héros a commencé à arriver dans le compartiment central avec mes golems. J'enrage ma reine, j'enrage mon roi afin que le roi niveau 15 tombe au plus vite possible et que le canon, au moins qui est là, tombe aussi, que ma reine puisse commencer à focus les Tesla, parce que là, elle est sur le réservoir d'or et ça m'intéresse pas du tout. Donc je fais pop les archères. Et je vais essayer de terminer ce réservoir afin de la faire tourner son attention sur les bâtiments d'intérêt qui sont ici. Parce que 4 Tesla en même temps au même endroit, ça fait très mal. Allez, on reprend. Du coup, les Valkyries qui vont en bas, ça va vite clean le canon. Là, l'attention, focalisez-vous en bas. En haut, c'est réglé, c'est tanké, c'est enragé, ça va tomber. On se focalise ici. Du coup, là, mes troupes sont arrivées au niveau de l'anti-aérien. Elles auraient dû passer derrière, mais tant pis, c'est pas grave. Elles sont là. Elles vont commencer à tanker. Je balance 2 cochons sur ma première tour d'archer. Et je commence à soigner mes Valkyries qui vont pas tarder à tanker le canon. Donc là, hop, mes Valkyries vont tanker le canon, ça y est. Non, pas encore, juste après que le cochon est terminé. Là, elles tankent le canon. Ça va être possible. Voilà, elles tankent le canon, elles ont l'attention ciblée dessus. La tour d'archer aussi. Je vais pouvoir balancer mes 2 autres cochons suivants. J'étais un petit peu tard pour les cochons. Je pense que j'ai d'abord voulu vérifier la double bombe. Voilà, mes cochons arrivent très en retard. Et là, en haut, je vais pouvoir balancer mes cochons restants. C'est-à-dire, il m'en restait 2. Bah, c'est parfait. Et là, du coup, la dernière défense va tomber. Mes héros sont encore vivants. À peu de choses près. Et j'ai balancé mes archers, vous voyez, mes archers sur le côté. Afin de pouvoir éliminer les cabanes restantes. Du coup, là... c'est une base qui va se clean finalement assez facilement. C'est une base qui était pas mal maxée à part les A qui n'était pas encore niveau 7. Par contre, toutes les autres défenses étaient maxées. Les héros étaient bien supérieurs aux miens. Les murs sont bien supérieurs aux miens. Et vous voyez que quand même avec Valkyrie 2, j'ai quand même que Valkyrie 2, hein, j'arrive à clean facilement ce village. Du coup, à hauteur de 100%. Voilà. Donc j'espère que grâce à cette vidéo, vous avez appris à regardez à peu près comment se passe une attaque au Guvahog. Sachez que vous pouvez aller chercher les reines qui sont très très loin grâce à cette composition. Les Valkyries sont totalement dépendantes du château de clan ennemi. Si vous voyez qu'il y a un molosse, vous pouvez commencer à envoyer les Valkyries. Si vous voyez par contre qu'il y a un dragon, des ballons, alors là, ballons, surtout, faites attention, c'est très dévastateur sur Valkyrie parce que les ballons font très très mal. Les Valkyries le supportent très mal. Absolument, sortez le château de clan ou attendez, comme le précédent replay que je vous ai montré, de bien avoir progressé avec votre Guvahog et d'aller chercher les ballons, le château de clan, bien à l'intérieur du village, le nettoyer et ensuite vous balancez vos Valkyries. Voilà, les 3 potions de saut, les 3 potions de soins, pardon, sont à réserver quasiment intégralement aux Valkyries. Franchement, c'est vraiment le cœur de votre armée, il faut les sauver. Et si vous les sauvez, bah, ce sera 100% à chaque fois. Ça, c'est quelque chose que je vous promets. Bref, j'espère que ceci vous aura plu. Sachez que la composition d'armée n'est pas fixe, vous pouvez osciller du coup. Vous pouvez mettre plus, moins de cochons, vous pouvez remplacer des cochons par des ballons. Ça marche aussi. Savoir si les AA sont très groupés au centre. Vous pouvez mettre des ballons à l'extérieur sur des canons, sur des mortiers. Ça passe encore mieux que des cochons. Voilà, les héros, il ne faut pas avoir des héros super EP. Moi, j'ai été niveau 10, ça marche très bien. Bref, faites-vous plaisir grâce à cette composition qui est en ce moment en vogue dans Clash of Clans. Voilà, c'était Shade pour Cooldown, aussi Fuxi si vous voulez me connaître sur Clash of Clans, forcément c'est pas le même nom, donc peut-être que vous comprendriez pas. Voilà, donc du clan barrez-vous. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement pour un nouveau guide sur Clash of Clans, sur Clash Royale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.